Amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance, votre tirage sentimental pour ce mois de juin 2023 déjà. Donc pour ce faire, je vais tirer donc une carte ou plusieurs cartes, donc selon ce qui sortira, de l'oracle des anges de Dorine Virtue en carte centrale pour voir un petit peu les énergies, la tendance générale dans laquelle vous vous trouvez en couple pour ce mois-ci, les choses, les notions à travailler ensemble. Ensuite, on complétera le tirage avec un tirage donc en deux colonnes. Donc de ce côté-ci, vos énergies à vous, de ce côté-là, les énergies de votre hôte, donc avec l'oracle bleu. Donc ce sera un tirage en 3 cartes. Passé, présent, futur, donc début de mois, milieu de mois, fin de mois pour vos énergies. Et le côté de votre autre, début de mois, milieu de mois, fin de mois. Donc quand je dis votre autre, c'est la personne que vous avez en tête, que vous avez dans le cœur, la personne avec qui vous partagez votre vie. Voilà, il peut s'agir vraiment d'une personne que vous avez en tête. Quand je dis ça, sentez-vous libre d'interchanger les colonnes si vous vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Moi, je pars du principe que vous vous trouvez là. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire. Donc c'est parti, on va tirer une carte centrale avec l'oracle des anges de Dorine Virtue pour voir un petit peu. Hop. Pour voir un petit peu pour vous, amis Gémeaux. Hop, alors attendez. Je vais me mettre un peu mieux. Je m'installe un peu mieux. C'est parti. Alors, j'ai l'impression que c'est celle-là qui va venir. Et celle-là. Il y en a une troisième. Celle-là. Voilà. Ok. Donc, on a pas mal de choses. On a la carte de l'enfant. Donc ça, ce sera pour les énergies communes en début de mois. Ensuite, on a il est temps de partir en milieu de mois. Et ensuite, en fin de mois, on n'a rien à craindre. Alors, on va donc développer le tirage avec l'oracle bleu. Donc c'est parti, on y va. Donc pour vos énergies à vous et celles de votre autre. C'est parti. Donc, c'est parti donc pour votre tirage. Donc, en début de mois, l'énergie commune, c'est la carte de l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc la carte de l'enfant, c'est donc soit un désir d'enfant, la création d'un nouveau projet, ou sinon une énergie enfantine liée au domaine de l'enfance. Enfin voilà, cette période de la vie qu'est l'enfance. Vous, de votre côté, vous avez la carte du guide. Donc vous êtes dans cette énergie où vous avez un certain nombre de connaissances, où vous postez en tant que peut-être guide au sein de la relation ou dans votre vie. Vous prenez les choses en main en début de mois. Peut-être que voilà, vous avez cette parole de sagesse, parce que dans la notion de guide, il y a un savoir et de la transmission pour guider un groupe ou une personne. Donc peut-être que vous êtes dans cette énergie-là. Moi, c'est ce que je ressens donc avec cette carte. Votre autre a l'énergie de la jeune fille. Alors, l'énergie de la jeune fille, c'est un peu comme le valet, mais au féminin, avec beaucoup d'énergie yin. Donc, on a une personne qui est un peu candide, vous voyez, qui a une certaine candeur, qui découvre le monde. On n'est pas dans l'enfance, là, on est plus dans la fin de l'adolescence, l'entrée dans l'âge adulte. On est quand même, après le valet, oui, on pourrait dire la période de l'adolescence. On a quelqu'un qui a un regard un peu peut-être naïf sur les choses, mais on a vraiment cette douceur féminine. On a quelqu'un qui est vraiment accueillant, accueillante, qui est, voilà, dans ce... Le valet, c'est la personne qui a tout à apprendre. Donc, d'un côté, on a une personne qui est en posture de guide, et de l'autre, on a cette énergie très féminine et très neuve, vous voyez, avec un regard nouveau sur les choses, et qui a tout à apprendre, en fait. Donc, c'est assez complémentaire. Donc, cette notion, peut-être qu'il y a une énergie très enfantine entre vous deux.
Ou peut-être que voilà, c'est l'énergie que dégage votre autre et que vous ressentez ça comme ça. Un peu comme prendre la main à un enfant et essayer de lui expliciter des choses. Ensuite, en milieu de mois, on a la carte « Il est temps de partir ». Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Alors là, on nous dit qu'il y a une situation qui vous est inconfortable pour tous les deux, toutes les deux. Il y a quelque chose qui est voilà, de l'ordre de l'inconfort, quelque chose où on a l'impression qu'il y a une fin. Alors moi je vois pas une rupture honnêtement, mais c'est pas ce que je ressens du tout dans ce tirage, ni le fait de couper les ponts. Peut-être, enfin on va voir, mais je sens pas ça, je vois pas de coupure, vous voyez, je vois pas du tout, je ressens pas du tout ça, mais il y a en tout cas il y a une situation pesante qui ne vous plaît plus, voilà, ça peut être de l'ordre du personnel ou c'est la relation de couple qui ne vous convient plus, peut-être par rapport à votre, on va dire, recul et sagesse par rapport à votre autre qui est peut-être beaucoup plus dans des énergies enfantines, vous voyez, et un peu naïve, vraiment. Donc, vous avez la carte de l'hiver. Donc, ça nous montre que c'est une... Donc, c'est en milieu de mois, que les choses sont un peu figées, que vous avez ce sentiment peut-être que la relation n'avance pas, que les choses sont bloquées, ou que des projets personnels ou à deux sont bloqués. En tout cas, voilà. Ça peut aussi indiquer une période, vous voyez, les choses, l'hiver. Peut-être qu'il va se passer quelque chose cet hiver. Mais moi, je ressens quand même plus une impression que les choses sont, vous voyez, un peu bloquées, ça avance pas, c'est gelé, il y a pas trop, on n'est pas trop dans l'effusion d'amour, c'est un peu froid, vous voyez, de votre côté. C'est un petit peu, voilà, les choses sont un peu gelées. De l'autre, on a votre autre à la duplication. Alors peut-être que cette personne donc amorça un nouveau projet, parce qu'on a un peu cette énergie-là dans la jeune fille, on a la carte de l'enfance, ou peut-être que c'est un projet à deux, hein, et que vous avez le sentiment que c'est gelé. Ça dépend. Mais en tout cas, votre autre, il est dans la duplication. Donc peut-être par rapport à son travail ou à sa situation familiale ou par rapport à votre couple, il a l'impression de devoir se dédoubler ou elle. En tout cas, voilà, on a plusieurs masques, plusieurs personnes qui ont... Enfin, c'est une personne qui a l'impression de devoir se trouver à 3 endroits différents, à plein d'endroits différents, et de jouer plein de rôles différents. C'est-à-dire, on n'est pas rond par veau, on ne sait pas où donner de la tête, et ça peut avoir une notion d'épuisement. Alors peut-être qu'il y a une notion d'épuisement du côté de votre autre, et peut-être que vous avez envie que la relation évolue, mais vous sentez cette stagnation, et vous êtes un petit peu renfermé dans cet hiver intérieur, et voilà, et on vous dit qu'en fait il est temps de dépasser cette situation avec, il est temps de partir. Pour votre autre, le fait d'être dans tous les sens, il y a un recadrage nécessaire vers soi, et pour vous, vraiment, le fait d'être enfermé, d'être voilà, un petit peu recroquevillé sur soi-même, par rapport à la situation que vous ressentez comme figée, gelée, il y a vraiment une chose à faire pour débloquer ça. Alors on va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs qui est très direct de quoi il pourrait s'agir. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle. Il y a cette carte joie, d'accord, on va la garder. Hop, qu'est-ce que ça? Une problématique, celle-là qui a voulu se retourner. La femme, d'accord. Allez, une réponse claire. Qu'est-ce qui coince en milieu de mois? Amitié, bah voilà. Bon, on va garder ces 3 cartes. Donc on a eu l'amitié, la femme, la joie. Bon, en tout cas, on voit que ça se finit bien. Ça se finit quand même plutôt bien. Il y a une notion de joie quand même. Donc, l'amitié. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque parce qu'on a la duplication? Est-ce que votre autre doit aller voir plein de personnes? On voit qu'il y a une femme qui... Moi, j'ai demandé en blocage. C'était amitié femme, celle-là elle était un peu sortie comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de joie, donc peut-être qu'on va la mettre là en fin de mois. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un obstacle lié à une amitié ou lié à une femme. C'est pas très clair hein, pour moi. Attendez, on va prendre une carte de tarot parce que pour moi c'est pas très clair. Je vais demander par rapport à ces 3 cartes. Alors, une réponse par rapport au blocage qui évoque ces 3 cartes. J'ai l'impression que c'est celle-là. Le roi de bâton.
D'accord. Oui, donc la carte du roi de bâton, on est dans... C'est un peu, vous voyez, dans la figure de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui pose les choses, qui sait où il va, qui entreprend, qui... Voilà. On est dans la matérialité, on est vraiment dans son assise. Et moi, je l'ai demandé dans carte de blocage, donc ça serait éventuellement... je pense, je vais vous dire ce que je ressens. Il y a un blocage par rapport à des amitiés et ou une femme. Qui vous bloque, vous voyez, en milieu de mois. Parce que c'est vraiment là où ça coince et je voulais comprendre pourquoi. Donc dans la posture du blocage, le roi de bâton, c'est vraiment la personne qui n'arrive pas à entreprendre, qui se sent bloquée. Donc ça revient un petit peu aux énergies qui sont là d'ailleurs. Hein. Et je pense que donc il s'agit peut-être d'une problématique liée à une amitié et ou à une femme qui pourrait bloquer voilà, cette avancée. Et on vous dit qu'il est temps de partir. Alors est-ce que c'est une amitié et ou une femme toxique qu'il est temps de quitter, j'en sais rien, moi, une belle-mère, hein, des amis un peu trop, enfin voilà, qui sont plus du tout en adéquation avec vos valeurs, ou pour votre autre, hein, qui bloquent un petit peu, vous voyez, la relation. Moi, je le ressens comme ça. En tout cas, il y a des personnages, ça revient, voilà, on a des personnages, on a des potentiels amis, et ou une femme qui viennent bloquer, on va dire, l'énergie de l'avancée dans votre relation et même personnelle. Parce qu'on voit qu'il y a une personne qui court partout pour contenter tout le monde. Vous êtes complètement gelé, et voilà. Et on vous dit qu'il est temps de quitter cette situation pour retrouver la joie. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que je ressens. Donc en fin de mois, on a le message. Alors vous, donc le message, c'est pas comme les nouvelles. Le message, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, c'est positif ou négatif, mais en tout cas, vous allez avoir une nouvelle en fin de mois que vous n'attendiez pas forcément, c'est assez fulgurant, vous voyez, et ça risque de bouleverser les choses. En tout cas, ça va, que ce soit positif comme négatif, ça va rebattre les cartes un petit peu. On verra après avec l'oracle des anges quel conseil et quelle issue, enfin, en tout cas, il y a de la joie, hein. En fin de mois, voilà. Pour moi, il y a quelque chose de plus joyeux. Si vous arrivez à dépasser cette problématique de blocage, on voit que c'est soit voilà, des amis, une femme, en tout cas il y a une problématique liée à un projet ou au projet commun de se retrouver. On voit qu'il y a un blocage, quoi. Il y a des personnes qui font obstacle et on vous dit qu'il est temps de partir de cette situation. Alors, en tout cas, vous avez un message fulgurant. Est-ce que c'est par rapport à un travail? Est-ce que c'est par rapport à votre... voilà, en tout cas, ça touche votre vie de manière très intime et importante parce que ça va vraiment bouleverser les choses ensuite. Bref, je mets la carte de la joie ici. Et votre hôte a la carte de la santé. Je pense que votre hôte, il s'est vraiment épuisé ce mois-ci pour un projet ou pour contenter tout le monde. J'ai un petit peu ce sentiment-là. Il s'est éparpillé ou elle s'est éparpillée. Et il y a vraiment cette fatigue en fin de mois. Alors je dis pas qu'il s'agit de problèmes de santé, c'est pas forcément ça. Mais la carte de la santé, c'est vraiment... moi je le ressens plus comme un épuisement, vous voyez, en fin de mois. Et vous avez en carte commune rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc on vous dit vraiment que vous êtes protégé, qu'il n'y a rien à craindre par rapport donc au message que vous allez recevoir. Votre autre, je ne pense pas qu'il s'agisse de choses graves concernant la santé. Après peut-être qu'il s'agit de quelqu'un dans son entourage, mais j'ai l'impression que ça concerne plutôt une grande fatigue intérieure que peut ressentir et éprouver votre autre. Donc la carte de la joie, et moi je pense que vraiment pour retrouver cette joie et cette quiétude, il y a quelque chose à débloquer en milieu de mois, lié à des personnes tierces. Alors, donc on va prendre des cartes conseils du petit oracle des anges, on va voir ce qu'il nous dit. Ah, il y en a une qui s'est retournée, ah, elle est là. On va à la pêche, amour, super. Alors attendez, je retourne celles qui n'ont pas sauté, qui n'ont rien à voir, hop là. Alors, on va rebattre un petit peu, on va essayer d'en trouver une autre. Si on a une autre qui veut venir, on va voir, sinon... Ah ben, la vérité. Ok. On va s'arrêter là. Hop. Donc, on a l'amour.
Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Une magnifique carte. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc voilà, pour vos cartes conseils pour votre tirage et cette fin de mois. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à encourager la chaîne. C'est important pour l'algorithme et pour moi aussi, ça m'encourage à continuer à vous faire des tirages chaque mois. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours critiques dans la bienveillance. Je les lis tous, en tout cas je vous lis toutes et tous, j'adore ça, c'est super. Et en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti et comment s'est déroulé votre mois. À très bientôt.